Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov, Shavua Tov. Shavua Tov, Daniel. Alors, de quoi allez-vous nous parler ce matin ? Alors, je vais vous parler d'un événement qui est très peu connu, en fait, qui est le bombardement italien de la Palestine mandataire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'en parle justement parce qu'à la date d'hier, c'était une date fatidique pour Tel Aviv, donc le 9 septembre 1940, eh bien, les forces italiennes ont bombardé la ville de Tel Aviv, faisant 137 morts. Et c'est en fait c'est quelque chose qui est très peu connu, donc c'est sur ça que je voulais. Allons-y. Je tenais à revenir ce matin. Comment ça s'est passé ? Alors tout simplement, il faut repartir en arrière. Nous sommes en 1940, la guerre éclate entre l'Axe et les Alliés et l'Axe. Dans les pays de l'Axe, nous avons donc l'Italie, et dans les Alliés, nous avons l'Angleterre. Alors très rapidement, les Italiens vont commencer à bombarder les Anglais, et surtout ils vont chercher à bombarder les positions anglaises qui sont importantes pour l'effort de la guerre, et bien entendu Haïfa, puisqu'il y a le port de Haïfa par lequel le pétrole qui vient cette fois-ci d'Irak arrive jusqu'à Haïfa pour repartir vers l'Europe, ou bien pour repartir dans tous les pays de l'Empire britannique. Donc c'est important pour les Italiens, pour l'Axe, de couper et de casser la force britannique dans ces endroits. Donc ils vont décider de bombarder la Palestine. Alors le premier bombardement aura lieu. Et d'où viennent ces Italiens ? D'où viennent ces avions italiens ? D'Italie, Daniel. Ou de Libye. Oui, plutôt de Libye. C'est pas très loin. Il ne faut pas oublier que l'Italie à l'époque, l'Italie à l'époque avait aussi la Libye et l'Éthiopie, donc c'était pas très loin. Voilà. Donc le premier bombardement a lieu d'abord en juin 1940, le 25 juin 1940, le 25 juin 1940, ils vont attaquer d'abord Haïfa, et une seconde fois, cette fois-ci c'est en septembre, ils attaquent Tel Aviv. Alors on raconte, selon un historien italien, la raison pour laquelle Tel Aviv a été bombardé de la sorte le 9 septembre 1940. C'est tout simplement parce que les avions italiens étaient en route pour Haïfa, et sur le chemin ils se sont retrouvés nez à nez avec des Spitfire anglais, et donc comme ils ne pouvaient pas, ils étaient un peu bloqués, ils ont décidé donc de faire demi-tour, et ils ont reçu l'ordre dans leur radio de lâcher toutes les bombes qu'ils avaient sur eux sur Tel Aviv, et pour cette raison ils vont lâcher toutes leurs bombes, et aussi ils vont les lâcher dans des endroits qui sont des endroits plutôt résidentiels, et non pas les raffineries de pétrole qu'on pouvait avoir à certains endroits aux extrémités des villes. Donc on va quand même avoir 137 morts, ce qui est quand même un grand coup. Pardon ? Considérable pour la Palestine mandataire de l'époque, et on a tellement de morts qu'ils vont tous être enterrés dans une fosse commune dans le cimetière de Tel Aviv, et il y a un monument à Tel Aviv, un mémorial qui rappelle ces 37 morts. Il se trouve au Kikar Michoels, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est juste à côté de Dizengoff, et puisque le bombardement c'était dans ce coin de Tel Aviv, puisque la rue par exemple de Bougrachov, que les Français connaissent bien, ou la rue de Trumpeldor, sont deux rues qui ont été particulièrement touchées lors de ce bombardement le 9 septembre 1940. Merci Eliana Gurfinkel pour cette chronique Un jour notre histoire, consacrée donc à ce bombardement plutôt inconnu de Tel Aviv en 1943 par l'armée de l'air italienne. Nous allons dans quelques instants vous proposer la revue de la presse et des médias israéliens, tout de suite après un jingle. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.